Bonjour, le samedi 23 février 2013 avait lieu dans le quartier du Mourillon, à Toulon, la sortie du dernier livre de Alexandre Brianeau, La Grande Guerre, Les Poilus. L'auteur étant occupé à signer des dédicaces, c'est donc Gérard Chevassus, directeur de la maison d'édition Les Presses du Midi, que nous avons interviewé ce soir-là. Alors nous sommes donc à Toulon, nous sommes le samedi 23 février 2013 et donc en ce samedi à 17h il se passe quelque chose d'un petit peu spécial. Nous sommes d'ailleurs dans le quartier du Mourillon et donc j'ai quelqu'un à côté de moi et comme je fais d'habitude d'ailleurs, c'est lui qui se présente. Oui, bien bonjour, nous sommes les Presses du Midi, les éditions Presses du Midi qui ont édité le livre d'Alexandre Brianeau. Alors si vous me permettez, vous savez que j'ai fait une petite interview d'Alexandre Brianeau pendant la fête du livre. Oui, bien sûr. Je constate que vous êtes un peu partout d'ailleurs dans ces interviews, c'est très bien ainsi. Et il faut évidemment donner la parole aux auteurs de la région, de préférence à ceux d'ailleurs, puisque nous sommes à Toulon. Il est logique d'une certaine manière que l'on interviewe en priorité les auteurs de Toulon. C'est une bonne manière que de le faire. Alors nous sommes donc aujourd'hui pour un événement un petit peu spécial, c'est la sortie d'un livre. Alexandre Brianeau est un auteur prolifique puisque c'est son 4e ou 5e livre ou 6e qu'il fait chez nous. Et il avait écrit sur les Posidonies du Mourillon, il a écrit ce livre sur la Grande Guerre et les Poilus. Il a fait une œuvre de compilation très intéressante en recherchant différents documents chez les habitants, chez les anciens, dont il a fait la critique, que nous avons évidemment reproduit, et c'est un livre de souvenirs de la Grande Guerre qui se perd un peu maintenant dans la nuit des temps, mais qui, grâce à Brianeau, retrouve une autre vie. Je lui ai posé la question durant la fête du livre et je vous la pose vous aussi en tant qu'éditeur. Il y a un travail de recherche qui est phénoménal. Comment vous qualifiez ça vous ? Il est coutumier du fait, puisque c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de livre, puisqu'il recherche régulièrement des documents extérieurs. Mais il y a un côté passion là-dedans, c'est pas possible. Ah oui, chez lui c'est une passion, puisqu'il a fait ça régulièrement dans 3 de ses livres, et il continue, et je pense qu'il y en aura évidemment d'autres derrière, mais pour lui c'est un travail de recherche qui lui plaît, et dont nous avons, nous lecteurs ou éditeurs, profité. Alors vous, en tant qu'éditeur, et parmi justement le catalogue, d'ailleurs vous allez me dire combien d'auteurs vous avez dit le chiffre juste avant, ça fait combien au juste ? Nous avons à peu près 600 auteurs depuis 33 ans qui existent les Presses du Midi, qui sont une société d'édition basée à Toulon depuis donc 33 ans. Puis nous avons à peu près 1600 titres au catalogue et nous faisons environ une centaine de titres nouveautés par an. En ce qui concerne les genres, il y a des romans, les genres un petit peu de livres, ça se classifie comment chez vous ? Eh bien nous sommes un éditeur généraliste, ça veut dire qu'en fait nous n'avons pas de spécialité et c'est un bien en quelque sorte, puisque nous sommes à Toulon, nous ne sommes pas à Paris, et que rester dans une spécialité restreindrait considérablement le champ d'investigation. Tous les goûts sont dans la nature et le fait d'être généraliste permet à tous les auteurs potentiels de s'exprimer à travers les Presses du Midi et c'était très bien ainsi à mon avis. Les genres qui sont présents dans vos éditions ? Il y a toutes sortes de gens, cela va du professeur, de député, même un président du conseil général d'ailleurs, le monsieur Arex de son temps. Et nous avons absolument toutes sortes de gens, mais évidemment des gens qui écrivent. Il est évident que ce ne sont pas toujours des Dormesson, des Lévy, des Musso, mais l'avantage au moins c'est qu'ils s'expriment et nous avons des auteurs qui sont à le 20e titre chez nous à raison d'un titre par an. En ce qui concerne justement les écrivains du Midi, parce qu'on est quand même dans une région particulière. Comment vous voyez ça, vous, au niveau des écrivains de cette région et par rapport justement au titre qui sort par rapport à la région ? Eh bien, justement, ce sont les Presses du Midi. Le titre est bien porté, puisqu'effectivement, nous sommes dans le Midi et que nous avons sur les 600 auteurs, quasiment la moitié qui sont du Midi. Compte tenu que le Var est une terre d'accueil pour toute la France entière et les gens qui viennent en villégiature, ils apprennent à connaître les auteurs du Midi à travers les Presses du Midi, évidemment, et d'autres éditeurs et d'autres auteurs de la région. Et il est évident aussi qu'il est plus facile pour des auteurs de la région de s'adresser à un éditeur du Midi. Parce qu'aller à Paris pour se faire éditer, c'est la croix et la bannière. Et les Parisiens, les 20, 30, 40 éditeurs parisiens squattent en général les librairies avec des titres d'auteurs médiatisés et fort connus qui font évidemment de l'ombre aux auteurs locaux.
Alors j'ai posé la question justement pendant la fête du livre, cette dernière fête du livre, j'ai posé la question pour justement les nouveaux écrivains, quand ils arrivent un petit peu dans le métier, comment, quand on envoie un manuscrit, quels critères vous semblent pour retenir un manuscrit ? Alors, je vous raconterai simplement une anecdote qui est parlante. Lorsque Delerme était chez Le Rocher à Monte-Carlo, Le Rocher est un des 20 premiers éditeurs en France, et Delerme, pendant 17 ans, a sorti à peu près 8 livres, et il ne faisait pas 500 exemplaires en vente. Et Gallimard, qui connaissait bien Jean-Paul Bertrand, le patron du Rocher, a bien voulu faire le 8e livre de Delerme. C'était La gorgée de bière, les plaisirs minuscules. Et ce livre-là, il en avait tiré 2000, disait-il au journaliste qui l'interviewait, avec le fol espoir d'en vendre 800. Les 800, évidemment, se sont vendus. Les 2000 même se sont vendus. Retirage. Et maintenant, ils en sont à 400 000 exemplaires. Alors, quand j'ai posé la question à Delerme au Salon de Paris, je lui disais, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce livre-là était particulièrement différent des autres? Il dit, ben non, pas spécialement. Et ça s'est passé comme ça. Il y a eu une critique convenable. Ça s'est fait du bouche à oreille. Et finalement, ce livre a fait un carton. Et je dis, mais les précédents livres que vous aviez faits, qui ne se vendaient pas à 500 exemplaires, ben, ils se sont vendus à 50 000 après. Il me dit, ben oui, c'est comme ça. Ben, je dis, je suppose que vous avez dû les remanier. Il dit, non, je n'ai pas changé la moindre virgule. Donc le résultat, c'est évidemment que le succès d'un livre, il est très aléatoire. On ne sait jamais trop bien pourquoi les choses se passent ainsi. Donc il faut, quand un livre plaît, convient, ben, il ne faut pas le laisser au bord du chemin. Il faut s'efforcer de l'éditer. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et en tous les cas, un auteur qui commence s'améliore au fil des jours, des livres qu'il sort. Et nous avons eu d'ailleurs des auteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont au 20e livre chez nous. Nous avons une cinquantaine d'auteurs qui ont dépassé les 10 livres pour le moment édités chez les Presses du Midi. On va revenir donc à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la sortie du livre de Alexandre Brianeau. Et je vais employer un terme, je ne sais pas si ça va vous convenir, parce que c'est que j'aime bien mettre un petit peu d'humour dans mes interviews. Vous l'aurez peut-être remarqué. Est-ce que le livre d'Alexandre Brianeau, pour vous, comment on peut le qualifier? C'est un ovni? C'est quoi? C'est un livre documentaire qui tranche... Par rapport, si vous me permettez, au reste de votre catalogue. Oui, j'aime bien ces livres-là parce qu'ils sont documentés, ils ne sortent pas de l'imaginaire. Ils sont fort documentés, il y a une recherche, il y a une trace qui demeurera, si vous voulez, et ils tranchent sur d'autres livres moins qui sont bien écrits, bien entendu, mais il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi l'intérêt que peut présenter le livre pour les générations. Là, c'est tout à fait évident, puisqu'on a dit que certaines choses allaient être prises, je crois, dans les écoles, au niveau de certaines recherches et au niveau de certaines, comment je pourrais dire, certaines images qui sont assez parlantes d'ailleurs. Oui, absolument. C'est un livre qui peut servir de référence à des études. Sur une période qu'on va rappeler quand même, qui n'est pas banale en histoire. Ben oui, elle est lointaine et récente à la fois. Donc les années? La Grande Guerre. Oui, d'accord. C'est pas tout jeune, hein. C'est un excellent outil de travail pour les enseignants s'ils le souhaitent. Et en même temps, c'est permanent, c'est d'aujourd'hui, puisque le livre vient de sortir. Donc il y a un côté de modernité qui plus est dans l'écriture. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une remarque importante, l'interview s'est faite à un endroit et les photos ont été faites dans les locaux des Presses du Midi. Cette maison d'édition, créée en 1981, est une référence en région PACA. Son catalogue compte plus de 1600 titres et 600 auteurs. Elle fait partie du paysage culturel varois. Remerciements donc à son directeur et à l'équipe qui nous ont reçus pour les illustrations d'accompagnement où l'on voit d'ailleurs les livres de notre auteur Alexandre Brianeau. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast, sur le site internet www.lesud83fr/levarois rubrique radio et sur notre site internet www.kxtc-podcast.fr.nf rubrique radio. Consultez en particulier sur ce site la rubrique Qui sommes-nous? Tout est expliqué en détail. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.